Au Canada, le photocall d'Au Canada, film de Paul Schrader en compétition, qu'on voit là. Le pape du Nouvel Hollywood, en tout cas le scénariste notamment de la Palme d'Or, Taxi Driver, qui a tissé une œuvre en dents de scie, mais avec des films formidables qui ont plus ou moins connu les succès publics et critiques. Richard Gere, son acteur de toujours, puisque c'est Paul Schrader qui lui a donné l'occasion de briller dans American Gigolo. C'est un de ses enjeux poétiques et filmographiques que de les voir tous les deux réunis, puisqu'il s'agit d'un film sur la fin de la vie, sur la création, sur la mort aussi. Un film complexe et dont le casting est composé aussi d'Uma Thurman, qu'on voit ici. Uma Thurman, merveilleuse actrice qu'on a applaudi moult fois à Cannes, notamment dans Pulp Fiction et dans Kill Bill de Quentin Tarantino, entre autres, et qui revient en compétition donc avec Au Canada. La presse est plutôt positive, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, sur ce film réalisé par ce réalisateur de 77 ans. Il revient en forme en compétition, nous dit le Figaro, avec la complicité de Richard Gere. Il réussit à se renouveler avec un film autour de la maladie. Et pour Le Monde, ses allures de drame de chambre, simple et modeste, sous des allures de drame de chambre, eh bien, se cache une œuvre ambitieuse et complexe. Et c'est vrai, il y a plusieurs voix off qui se télescopent, qui font résonner différents points de vue, parfois contradictoires. Il y a un récit qui est bâti avec des flashbacks hétérogènes. Certains sont en couleur, d'autres sont en noir et blanc. Certains où le jeune Léonard, il s'agit de Richard Gere, qu'on prend au soir de sa vie pour une dernière interview, et joué aussi quand il est plus jeune par le grand acteur Jacob Elordi. D'autres où c'est Richard Gere lui-même qui vient revisiter ses vieux souvenirs. Tout ça s'entremêle, c'est compliqué, c'est complexe, c'est assez passionnant, assez déroutant aussi. Et il est question de mort, de création, puisqu'on suit l'agonie d'un artiste qui, voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça fait écho aussi à Paul Schrader, le cinéaste de 77 ans qui atteint tranquillement le soir de sa vie, mais qui revient en forme donc, et ça c'est super. Richard Gere, acteur génial, hein, que vous connaissez tous, qui donc a commencé avec Paul Schrader notamment dans les années 80 avec American Gigolo. Il a aussi joué non pas un gigolo mais quelqu'un qui traite avec une gigolo, c'était dans Pretty Woman. Il jouait le rôle d'Edouard. C'est un acteur qui s'est chanté, qui s'est joué au théâtre. Souvenez-vous de Chicago en 2002, où il accompagnait les meurtrières Roxy et Velma, qui ont tous les deux tué leur mari ou leur amant et qui sont prêtes à tout pour éviter la peine capitale. Et en 2003, Richard Gere, il va remporter un Golden Globe du meilleur acteur pour ce film musical. Richard Gere également connu pour ses prises de position, notamment sur le Tibet, pour le Tibet. Et puis Richard Gere, c'est Les Moissons du ciel de Terrence Malick, hein, qui avait gagné le prix de la mise en scène ici à Cannes en 1979. Mais c'est Uma Thurman qui est là sur notre écran. Elle a été membre du jury en 2011, Uma Thurman, en compétition avec Pulp Fiction, l'Odyssée sanglante et burlesque des petits malfrats. Si vous ne l'avez pas vu, le film de Quentin Tarantino, n'hésitez pas à le rattraper. C'est aussi l'héroïne de Kill Bill, film dans lequel elle avait eu un accident de voiture, parce que c'est elle qui s'était doublée toute seule. Et elle avait pourtant prévenu la production qu'elle ne savait pas très bien conduire, et finalement elle a eu un accident. Elle en a beaucoup voulu au producteur et au réalisateur Quentin Tarantino. Figure aussi importante, elle a dénoncé les agissements de Weinstein assez vite, hein, en 2017, en révélant que le producteur aurait essayé de se jeter sur elle dans une chambre d'hôtel. C'est un soutien aussi aux femmes du Texas qui se battent contre la loi sur l'avortement. Uma Thurman. Elle a joué aussi dans Batman et Robin, Beautiful Girls, Les Misérables et The Producers, of course.
Paul Schrader. Je vous raconte l'anecdote, mais il a écrit le scénario du film Taxi Driver alors qu'il était lui-même dépressif et que sa femme, il venait de se séparer de sa femme. Il vivait dans sa voiture, il était déprimé et il aurait écrit ce scénario en quelques jours. Alors les sources divergent, est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est 10 jours? Ce film donc qui a reçu la Palme d'Or, qu'il n'a pas réalisé bien sûr, mais le cinéaste répète souvent que c'est plus un film de Paul Schrader que de lui, Martin Scorsese. Et c'est vrai que c'est un dernier des vétérans des années 70 encore en activité, de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, et c'est un des autres enjeux de ce festival, le retour de Coppola en compétition, de Paul Schrader, mais aussi la palme d'honneur de George Lucas, des jeunes gens qui à l'époque des années 70 ont dynamité le cinéma américain, cinéma violent, sombre, en prise avec la drogue, avec la mort, contre la guerre au Vietnam. Et là, dans ce film-là, il interroge le passage du temps, l'identité, le vieillissement de l'acteur et d'une œuvre à travers lui, Richard Gere, qui est assez méconnaissable dans le film, je dois dire. Là, il a l'air très en forme et particulièrement beau. Dans le film, c'est plus inquiétant. Alors, il joue pas le rôle d'un documentariste qui arrive au soir de sa vie. Richard Gere. Donc je vous parlais des Moissons du ciel, un merveilleux film de Terrence Malick en 1979, mais il y a aussi Les coulisses du pouvoir, film de Sidney Lumet de 1986, et puisque rien n'est fait au hasard, rien n'est laissé au hasard ici à Cannes, il a joué dans Rhapsody en août, film de Akira Kurosawa de 1991, qui a donné la merveilleuse affiche de cette 77e édition. Un petit mot sur l'absent quand même, Jacob Elordi qui joue le rôle de Richard Gere, jeune acteur fou qu'on a découvert dans Euphoria, qui a joué dans le Elvis de Sofia Coppola, la fille de Coppola. Elordi qui est très très beau et qui fait écho au Richard Gere jeune d'American Gigolo. Alors là on vit une scène d'exception, c'est l'arroseur arrosé, Richard Gere qui prend en photo les photographes. Ça va être d'ores et déjà une image mythique de cette édition, à coup sûr. C'est lui qui mitraille. Est-ce qu'il fait semblant? On ne sait pas. Il a l'air de le faire vraiment. Acclamé par les photographes qui sont très en forme ce matin. Après Emma Stone pour le passage du film de Yorgos Lanthimos. Alors c'est au tour de toute l'équipe du film de faire une photo collective. Ah, les deux hommes qui s'enlacent. C'est touchant. 44 ans après American Gigolo, qu'ils se retrouvent. Et on se retourne pour saluer les photographes de l'autre côté. Le film, j'ai oublié de vous dire que c'était l'adaptation d'un livre de Russell Banks, auteur américain, qui est sorti en 2022, le livre du même nom au Canada. Donc l'histoire d'un documentariste canadien qui accorde son ultime interview à l'un de ses anciens élèves pour dire toute la vérité enfin. Et Uma Thurman joue la femme de Richard Gere, Jacob Elordi, le fils, non pas du tout le fils, Richard Gere jeune. Dans quelques instants, on va les écouter puisqu'ils vont rejoindre le Palais des Festivals pour donner la célèbre conférence de presse.
Sur le chemin, vous connaissez le principe, ils vont traverser la passerelle, ils vont sans doute signer quelques autographes s'ils sont de bonne humeur, mais ça a l'air d'être le cas. On va suivre ça pas à pas. Je vous ai pas parlé d'un film d'Uma Thurman qui est très intéressant, c'est La Coupe d'Or, qui était en compétition ici en 2000, de James Ivory. James Ivory, qui est un maître aussi du cinéma. Si vous n'avez pas vu ses films, Chambre avec vue, Maurice, Retour à Howard Ends ou Les Vestiges du jour, plongez-vous, notamment sur Maurice, fabuleux film. C'est aussi James Ivory, le scénariste de... Comment il s'appelait ce film avec de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name. Uma Thurman, qui a été présidente du jury Un Certain Regard en 2017. Et toujours la bienvenue au festival. Les membres du jury en 2011. Alors Paul Schrader, ses parents lui ont interdit d'aller au cinéma. Et donc il a découvert cet art tardivement, à l'âge de 18 ans, alors qu'il s'est parvenu à se faufiler hors de la maison. C'est toujours un peu l'adage, quand on interdit quelque chose à un enfant, souvent ça l'intrigue. Et bah voilà, il s'est faufilé hors de la maison et il voit son premier film. Au cinéma, il aurait eu une attaque avant la projection, tellement c'était quelque chose de significatif. C'est aussi le cinéaste de La Sentinelle, un film sorti en 2014 qui a été produit par Nicolas Winding Refn avec Nicolas Cage, qu'on a pu applaudir aussi sur la croisette. J'ai l'impression qu'elle veut aller nager, Uma Thurman. Elle a bien raison. Ils entrent dans le palais des festivals. Paul Schrader, le cinéaste. On va regarder dans quelques instants comment le film a été accueilli hier après la projection, mais pour l'instant on voit Richard Gere et Uma Thurman dans le palais des festivals qui vont peut-être s'adresser aux fans, aux admirateurs qui attendent leur passage. Paul Schrader, c'est aussi le scénariste de Raging Bull. Je ne vous l'ai pas dit, mais il a été nommé aux Golden Globes en 81. Uma Thurman, donc Kill Bill, ce film qui a fait sensation, film de vengeance. Tout le monde se souvient de cette scène de sang au sabre qui gicle sur la neige. Elle, bah regardez, elle signe un tract de Kill Bill, elle en jaune, sur sa moto jaune. Elle entre pour la conférence de presse. On va peut-être regarder, jeter un œil à ce que fait Richard Gere, qui lui est encore là. Eh ben oui, ben lui il signe. Encore et toujours. Alors on va peut-être essayer de regarder ce qu'il signe. Eh ben, Pretty Woman, vous en parlez. Qui a joué le rôle d'Edward. Sachez que lorsqu'il est au piano au début du film, c'est lui qui chante et joue intégralement la séquence. Il a été formé à la comédie musicale et à la danse. Un film qui commence à dater mais qui ne lasse pas les cinéphiles. Je veux dire qu'il répond même à une petite interview. J'entends pas ce qu'il dit, mais c'est sympa. Il est dans la signature. C'est aussi, il a joué dans Cotton Club aussi de Francis Ford Coppola